Salut les amis, comment allez-vous? Aujourd'hui, c'est tuto. Mais avant de commencer le tuto, on s'abonne. Et aujourd'hui, c'est tuto nettoyage frein arrière. Une fois que la voiture est élevée et qu'on a enlevé la roue, vous enlevez le frein à main pour que le tambour puisse tourner, sinon on n'arrivera pas à l'enlever puisque les mâchoires seront collées dessus. Alors, il y a une fixation. Alors de temps en temps, c'est du cruciforme, des fois c'est du Allen, et des fois, là comme ici, c'est du Torx. Là, c'est du Torx de 30. Donc, hop, on enlève la vis. Alors, là, on a deux pas de vis pour pouvoir mettre des écrous de 8. Voilà. Et on va pouvoir sortir le tambour. Des fois, il n'y a pas ça. Hein. Donc on est obligé de taper avec un marteau, tac, 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 pour reculer le tambour et le sortir. Là, c'est beaucoup plus simple. Voilà. Hop. Ça sort le tambour tout seul. Et vous voyez la grosse crasse qui est tombée par terre. Elle est très plein de poussière de tambour. Et donc ça crée bien, comme je vous ai dit, une épaisseur. Et ça crée une épaisseur entre le tambour, entre les garnitures et le tambour, et ce qui nous fait bloquer les freins. Ce qui nous crée plein de problèmes, donc qui nous crée une dissymétrie freinage arrière. Donc ça, il faut le faire régulièrement, à peu près tous les 30 000 km. Ouvrir le tambour et nettoyer tout ça. Alors, pour nettoyer les tambours, c'est assez simple. Il faut du nettoyant frein. Mais moi, ce que je fais, je prends du papier à poncer, du diamètre assez gros, hein, du 180 mm, du 180 environ. Et on brosse tout ça déjà. Voilà. Pour reprendre un peu. Pour que les garnitures deviennent plus propres déjà. Alors j'ai mis un petit récipient en dessous pour récupérer un peu toutes les saletés. Voilà. Alors le tambour, il est constitué de deux garnitures, d'un pas de vis central. Là c'est de l'automatique, donc ça se règle tout seul par rapport à l'usure. Sur les vieilles voitures, comme de la 205, de la ZX et tout, c'est encore manuel. Il faut régler, on met le tambour, on règle, on enlève pour que ça lèche légèrement. Mais là c'est de l'automatique, donc ça va se régler tout seul. Et ça c'est le cylindre de roue arrière. C'est lui, quand vous freinez, le tuyau de frein, le liquide de frein arrive là, et pousse ces deux mâchoires comme ça vers l'extérieur. Et donc ça appuie sur le tambour. Alors ce qu'on va faire, il faut vérifier si ça ne fuit pas. Alors vous prenez un petit tournevis, et vous enfoncez pas trop, mais juste vous repoussez un petit peu le cache-poussière. Voilà, pas de liquide de frein. Pas de liquide de frein. C'est bon, c'est que c'est sec. Parce que si ça fuit, le liquide fuit, ça veut dire qu'il y a une fuite de cylindre de roue, donc ça ne marche pas, et en plus le liquide de frein coule dans le tambour, ça imbibe les mâchoires, le tambour, tout est mort, faut tout changer. Alors une fois qu'on a poncé ça, on va poncer en même temps un petit peu le tambour. Parce qu'en fait, surtout, on voit la partie lisse, là où les garnitures frottent. Et après, il y a la fin du tambour. Là, on voit que c'est vraiment pas trop usé. Hein. Ils sont pas très très vieux. Il n'y a pas de gorge, mais souvent, ça nous fait une petite marche. Et alors là, pour régler les freins, c'est un peu relou. Donc on essaye après de poncer pour évaluer un petit peu cette marche. Et là, en fait, on va mettre juste un petit coup, histoire d'en lisser légèrement. C'est surtout, en fait, vraiment enlever la crasse incrustée. Voilà. Pas grand chose à faire. Hein. Le kit frein était vraiment propre. Là, c'est juste de l'entretien basique. Maintenant, on nettoie le frein. Alors, on évite de respirer le nettoyant frein, c'est très toxique.
Voilà, ça coule propre. Maintenant, un petit coup sur le tambour. Voilà, c'est tout propre. On va laisser sécher quelques minutes tout le liquide, tout le nettoyant frein. Et on remonte. Voilà, ça a bien séché. On peut enlever le petit bâche en dessous. On reprend le tambour. Hop, le pas de vis, la vis de serrage, elle est là. On replace là. Voilà. On reprend la vis. Ah, je suis bête, déjà j'ai pas mis le bon trou. Voilà, ça sera mieux comme ça. Les gens ont l'habitude de serrer ça très fort. Mais il n'y a pas besoin, hein, c'est juste un maintien vite fait. En fait, ce qui sert, c'est vraiment les écrous de roue, hein, c'est ça qui maintiennent. Donc voilà. Hop, voilà. Ça suffit amplement. Hein. Alors maintenant, je vais pomper sur la pédale de frein. Voilà. Je sais pas si sur la vidéo on a entendu, mais on a dû. Ça a fait un petit peu. Voilà, là je sens que ça lèche tout léger, tout léger, tout léger. Voilà, là on a un kit frein arrière qui a été nettoyé et le réglage automatique s'est fait comme il faut. On fait pareil de l'autre côté et comme ça on aura un train arrière avec les freins à tambour qui seront un même comme ça on aura un train arrière avec ses freins à tambour qui auront la même force de freinage. Donc en contrôle technique on n'aura plus de dissymétrie frein arrière. Maintenant on replace la roue arrière. Hop. On remet les écrous. Puissance minimum. On repose la voiture pour pouvoir la serrer à la clé dynamométrique. La voiture est par terre, frein à main serré. On peut serrer les roues à 11 kg. Clic, clic. Voilà.